Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Vous imaginez un peu ce que cela représente? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est par moi. Vous imaginez l'audace, l'implication que cela a? C'est en cela que consiste aussi notre évangile. Et ici, la Bible nous dit de souffrir comme un bon soldat de Christ. Il n'y a pas de soldat, quand il veut plaire à son maître ou bien celui qui l'a enrôlé ou à l'armée, de s'inquiéter des choses de la vie courante, de la vie civile. Quand vous voyez un soldat, commencez par s'intéresser aux choses de la vie courante. Être plus intéressé par sa famille, par son travail, par ses enfants, par l'argent, que le devoir de la patrie. Alors, il n'est pas loin de déserter. La plupart des soldats qui désirent, c'est parce qu'ils ont perdu cette passion, ce devoir-là, ce sens du devoir pour la patrie. La première devise d'un soldat, c'est le patriotisme. C'est le devoir envers la patrie. Ce n'est pas sa famille, ce n'est pas sa maison. Remarquez, même dans leur chant, dans le hymne qu'ils chantent, nous avons quitté, je crois que c'est l'hymne français en fait partie. Je parle des soldats ou des Américains aussi en chante aussi. Nous avons quitté nos parents, nous avons quitté notre famille, nous sommes rentrés dans le froid, dans la chaleur. Pour faire quoi? Pour défendre notre patrie. C'est en cela que consiste le royaume que nous servons. Vous savez, avoir des enfants c'est bien, des maisons, des voitures, tout c'est bien. Mais est-ce que nous avons toujours gardé la priorité? Est-ce que nous savons que nous sommes des soldats de Christ? Il y a une chanson qui dit « Si je péris, je péris. Si je suis en vie, je suis en vie. » Mais une chose est sûre, Christ sera prêché. Est-ce que ce fait est toujours en nous aujourd'hui? Les personnes qui sont prêtes à périr pour Christ, qui sont prêtes à donner leur vie pour Christ. La Bible dit « Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie, la gagnera. » Ça veut dire beaucoup de choses. J'aimerais qu'on réfléchisse à ça, personnellement. Quand vous aurez fini d'écouter cette parole, prenez le temps de réfléchir à toutes ces choses-là et demandez à Dieu de vous réorienter correctement. Parce qu'il est possible de travailler toute sa vie et de rater la cible. Oui, c'est possible. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit que vous viendrez à moi et vous direz, et je ne vous dirai pas bon fidèle serviteur, mais plutôt un mauvais serviteur. Allez dans les ténèbres du dehors. Vous savez ce que cela représente? Est-ce que vous savez ce que cela représente? Je prie que le Seigneur nous donne un cœur, ce cœur-là qui est capable de reconnaître et de travailler pour lui, d'être vraiment canalisé, d'être vraiment centralisé sur lui. Que Dieu vous bénisse énormément. Passez une excellente journée. Shalom.